autour de midi avec Karim Ben Amour. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Karim Ben Amour avec vous jusqu'à 14 h dans Autour de midi. J'ai le plaisir de recevoir Sandes Belhassan pour parler du film Benzine que vous pouvez voir dans toutes les salles. Et puis, au cours de la première heure, on va s'intéresser aux stats. Ouais, j'ai très nul en stats à l'ISG, mais bon, par la suite... je me suis un petit peu plus amélioré, hein, donc on va parler des journées des études de marché et sondages d'opinion. Bien évidemment, il y a un peu plus que, on va parler un peu plus que de stats hein, au cours de ces journées. L'EMSO 2018 qui cette année sera organisé sous le thème Innovation dans les études, nouveaux rôles pour une nouvelle réalité. Et j'ai le plaisir de recevoir Noshen Bendahmen Mouali, qui est docteur en marketing, maître de conférences de gestion à l'IHEC Carthage et qui est aussi consultante et formatrice en marketing. Bonjour. Bonjour à tous, merci Karim pour l'invitation. Mohamed Ben Ahmed, qui est directeur des Director Research, ça c'est le truc en anglais, mais directeur des recherches, des études, c'est ça? Voilà, exactement. Donc chez Mindshare. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et puis Nabil Blaham, connu avec son agence Amand Consulting, et puis qui aussi gère donc une association, l'association. Non, je suis le président du syndicat des professionnels des études de marché. Voilà, exactement. Je cherchais ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Karim. Bien, donc c'est 2 jours donc où on va parler de beaucoup de choses hein, et puis on va aussi entre autres parler de mesures d'audience, hein, les mesures d'audience qui sont bien évidemment la bête noire de tous ceux qui travaillent dans les médias, tous ceux qui font les médias, tous ceux qui placent leurs produits dans les médias, tous ceux qui utilisent les médias, hein, donc tous les professionnels de médias ont une vue sur ces études, mais pas que, Noshen. Tout à fait. On va avoir quelque chose comme 20 ateliers. Ouais. On va aborder différents points. Donc, je pense que les statistiques feront en termes de pourcentage, c'est 5% de ce qu'on va dire. Ouais. J'étais aussi nulle que toi, Karim, donc don't worry. Je me suis rattrapée par contre sur les cours ensuite d'analyse de données où j'ai compris à quoi servaient les statistiques. Donc maintenant, je dis à mes étudiants, les statistiques, c'est vrai que ça aide à réduire la moyenne, mais faites attention, ça va vous servir plus tard. Non, mais le pire pour moi, c'est de dire là, c'est une anecdote personnelle, hein, c'est-à-dire que j'ai été recalé en septembre, hein, donc en première année informatique, et puis les bouquins de révision, je les ai utilisés par la suite, peut-être 15-20 ans plus tard, pour faire de l'informatique décisionnelle. D'accord. Hein, voilà, donc comme quoi ça servait. Voilà, exactement. Et donc, pour revenir, on aura 20 ateliers. Effectivement, quand tu l'as bien souligné, sur la deuxième journée, on va avoir des tables rondes et des ateliers sur la mesure d'audience, qui est effectivement un gros problème en Tunisie. Je laisserai à Sinabil le soin d'en parler plus amplement. Sinon, on va avoir des ateliers où on va parler de différents points, notamment des approches qualitatives, quantitatives, laquelle serait plus pertinente. On va aussi parler, notamment dans mon cas, dans l'atelier que je vais présenter le premier jour, est-ce qu'on a plus intérêt à faire des entretiens individuels ou en groupe? On aura aussi l'ADTEM avec nous, le président de l'ADTEM qui va nous parler donc d'un livre. Il a un livre qui s'appelle Marketing 100 pages, ça suffit, mais il va aussi parler de la confiance dans les études de marché, des études face aux défis technologiques et sociétaux. Et ce que je veux dire aussi, donc on aura aussi Ezomar avec nous cette année. Ce qui est bien avec cet événement, c'est que ça rapproche, souvent on nous reproche, nous, universitaires, de ne pas être assez regardants sur ce qui se passe sur le terrain. Cet événement, on a l'opportunité d'être ensemble, main dans la main, et de travailler ensemble et de dire, en fin de compte, si on réfléchit ensemble à des problématiques, on pourrait résoudre ensemble des problématiques et peut-être trouver des solutions pour ce petit marché tunisien. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on va avoir des prix. On va donner le prix du meilleur mémoire. Donc, Sphinx va accorder un prix. On a eu une dizaine de mémoires à évaluer. Certains membres du jury donc, sont présents aujourd'hui, donc notamment moi et Sinabil. Voilà un petit peu pour présenter l'événement dans sa globalité. Pour plus de détails pour ceux qui sont intéressés, donc je vous renvoie au site web www.étudesdemarché-tunisie.com. Nabil Blaham, vous qui êtes le président du syndicat des études marketing et sondage d'opinion, ces 2 journées, c'est pour quoi faire en fait? Est-ce que c'est pour discuter de nouvelles techniques? Est-ce que c'est pour faire le point? Est-ce que c'est pour bien montrer à tout le monde que le secteur fait du bon travail? Est-ce qu'il y a une crise de confiance sur les études qui sont en train d'être
pondus au quotidien? Alors, il va y avoir, si on peut classer, je dirais, les objectifs de cet espace d'échange et rendez-vous, je dirais, annuel dans le domaine des études de marché et de sondage d'opinion, cette année, je pense qu'il sera articulé autour de trois axes principaux. Le premier axe, évidemment, il concerne tout ce qui est méthodologie, les techniques que nous utilisons dans le domaine des études de marché, sondage d'opinion, Cali, Quanti, le web, etc. Donc, c'est un rappel, si vous voulez, aux professionnels, à tous ceux et celles qui s'intéressent donc à ce domaine-là, de voir les nouveautés, comment donc que choisir, comment choisir, pourquoi choisir telle méthodologie. Et donc, c'est un rendez-vous technique, je dirais, indispensable pour donc rafraîchir la mémoire et mettre les connaissances des professionnels à jour. Donc, il y a cet aspect, cet axe technique. Le deuxième axe, il est plutôt, je dirais, conjoncturel. Il concerne donc la problématique que nous vivons aujourd'hui dans le domaine donc, des études de marché, médias et même politiques, nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons deux préoccupations majeures dans le contexte tunisien, bien sûr. Nous avons la problématique de mesure d'audience et nous avons la problématique de la confiance du métier, de la réglementation de la profession. Ça, ce sont deux sous-axes majeurs qui seront aussi inclus au cours de ces 2 journées. Nous allons parler donc des expériences internationales en matière de mesure d'audience, donc qui seront présentées évidemment par la CESP, donc en France, et qui est par Olivier Dauphren, donc qui est le directeur international de médias et mesures d'audience. Et nous aurons aussi Mohamed donc Ben Ahmed qui est avec nous. Je vais le laisser peut-être nous parler un peu plus de ça. Il y aura aussi une expérience de Kantar qui sera présentée dans la mesure de l'implantation de mesures d'audience dans les pays du Maghreb. Donc on aura vraiment des ateliers et des conférences très riches en la matière. Moi-même, donc, je vais évoquer aussi le côté sondage politique, les sondages électoraux. Nous avons un problème aujourd'hui en matière, donc au niveau de la loi électorale, au niveau de l'interdiction de la publication des sondages préélectoraux. D'un autre côté, nous avons une question de liberté d'expression, où il faut vraiment laisser le citoyen s'informer de ce qui se passe sur la scène politique et exposer les rapports de force. Et tout ça, et ce qui est vraiment, je trouve, extraordinaire cette année, c'est la présence des Omar. Et Omar qui va donner un éclairage sur la confiance des études, parce que on ne peut pas évoluer, on ne peut pas nous tracer un chemin sans voir comment ça se passe dans le monde. Et Ezomar, donc à travers Qui est Izomar? Kim, voilà, Ezomar, alors c'est l'association mondiale des professionnels des études de marché et sondages d'opinion, et qui est évidemment affiliée à la Chambre de commerce internationale. Ezomar, elle trace le code déontologique du métier. Et aussi c'est un rendez-vous, c'est un lieu d'échange d'une grande majorité des instituts dans le monde qui échangent les expériences, qui montrent les innovations, les standards, les guidelines et les garde-fous du métier. On ne peut pas faire n'importe comment le métier d'études de marché. Nous ne pouvons pas interroger n'importe qui et n'importe comment. Nous n'avons pas le droit de poser n'importe quelle question. Nous n'avons pas le droit d'utiliser tel type d'outils sans prendre en considération les spécificités du terrain et les besoins ou les garde-fous des clients. Donc tout ça, c'est des choses que tout le monde doit connaître. Et Ezomar, c'est pratiquement la Bible donc, du métier et du marché. Et on aura l'occasion d'écouter donc Kim qui sera avec nous et il va exposer le côté, donc évidemment, confiance dans les études de marché. Alors, juste une question j'allais presque dire un analphabète de ma part. C'est est-ce que ces guidelines sont respectées en Tunisie? Est-ce que toutes les grandes agences qui délivrent des sondages que l'on voit un petit peu partout à droite à gauche sont accréditées Izomar? Alors, pas toutes les agences, non. Moi, personnellement, je suis le représentant des Omar en Tunisie et en Algérie. Nous avons pratiquement 5 instituts qui sont affiliés à Ezomar. On n'arrête pas de communiquer et d'informer les gens, d'adhérer. Sinon, moi, je dirais que la majorité
je ne peux pas dire qu'il respecte à 100%. ESOMAR ne sanctionne pas. ESOMAR, ce n'est pas une institution juridique qui a donc un pouvoir, je dirais, de sanction pour ceux qui n'appliquent pas ces règles, mais c'est indispensable pour le métier. Nous savons tous que nous avons ESOMAR, il y a le code déontologique et pratiquement tout le monde est informé donc, de ce code-là. Ceci dit, le problème, ce n'est pas uniquement au niveau des instituts et des bureaux d'études, mais c'est aussi des annonceurs, des clients. C'est eux, de toute façon, qui doivent aussi être informés que le métier, notre métier d'étude de marché, alors il ne doit pas être réalisé, effectué n'importe comment. Alors nous avons il y a des règles de jeu qu'il faut respecter, il y a des standards internationaux. Nous ne pouvons pas poser n'importe quelle question, nous ne pouvons pas livrer les données personnelles parce que nous sommes aussi soumis à la protection des données privées, etc. Et tout ça, le code ESOMAR qui doit être connu. Voilà. Exactement, il y a une éthique qui doit être connue et respectée aussi bien par l'Institut que par l'annonceur commanditaire de l'étude de marché. Alors justement, les annonceurs, ceux qui achètent les espaces sont aussi présents, hein, donc à ESMO 2018. EMSO, pardon. Donc il y a Mindshare qui y est, Mohamed Ben Ahmed, vous qui êtes directeur des études de cette agence, qui consomme, qui utilise. Vous gérez les budgets des entreprises de grosses compagnies, hein, donc vous placez des publicités à droite à gauche et à votre référence, vous êtes hyper consommateur de ce type de produits, donc votre présence dans ces 2 jours, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Donc, juste, je vais ajouter 2 autres choses, que je suis le vice-président de l'Association tunisienne des ingénieurs statisticiens. Donc, je suis un ingénieur en statistique. D'accord. Et je suis le président du comité scientifique de l'Association tunisienne de l'audimétrie. Donc, je ne peux pas être dans une autre place lorsqu'il y a un événement comme ça. D'accord. Donc, je participe à cet événement. D'abord, peut-être j'ai eu l'occasion de participer à CMO Paris en 2009. Au début de ma carrière. Donc, j'ai vu comment, par exemple, l'échange des professionnels autour des salons d'études, autour des sujets des études. Lorsqu'on dit études, certaines personnes disent qu'est-ce que je vais apprendre? Je sais qu'il y a des sondages, donc je ne vais pas avoir d'autres choses. Mais lorsque vous allez trouver des très de choses intéressantes. Moi, quand je vais, ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, de voir les tendances, aussi de discuter avec des experts nationaux et internationaux autour de sujets importants. Et là, on a le sujet de mesure d'audience dans cette édition qui est un sujet très, très important et très intéressant. Et qu'on travaille beaucoup pour l'amélioration de la mesure d'audience en Tunisie. Et enfin, je suis là aussi pour partager notre petite expérience. On a l'expérience de Mindshare, par exemple, comment on utilise les outils et les études, et comment avec des cas réels, on doit présenter l'application théorique. Et lorsqu'on dit des études, ce n'est pas forcément des statistiques, ce n'est pas des choses. Donc, on peut simplifier, c'est la data, les data. Tout le monde a besoin de data pour bien prendre la décision. Les études, je vais un peu rappeler les fondamentaux des études. Donc, elle est basée sur la collecte de données, le traitement de données, l'analyse de données, la définition des actions, l'optimisation et la personnalisation de l'offre, et l'évaluation et l'ajustement. Tout ça, sans technologie aujourd'hui, ça ne peut pas bien marcher. Donc, on est là pour présenter nos technologies et de voir qu'est-ce qu'il y a d'autres technologies à exploiter. Surtout, ce qui m'intéresse par rapport à vous essentiellement, c'est que vous avez une responsabilité hyper lourde, c'est l'achat d'espace. Oui. Vous achetez de l'espace, et là je parle principalement à radio et télé au niveau des médias, et pour pouvoir placer de la publicité sur cette radio et pas sur celle-là, dans cette chaîne de télé et pas sur celle-là, à cette émission et pas à celle-là. Donc, il faut vraiment avoir des références fiables et indiscutables. Donc, OK. On a fait des travaux au sein du comité scientifique de l'Association de l'audimétrie durant ces 3 dernières années. Ouais. On a essayé un peu de s'éloigner des bureaux d'études, des médias, d'avoir avec nous des universitaires, des gens de l'INS, des professionnels avec des grands annonceurs
pour essayer d'étudier en profondeur la mesure d'audience. On a essayé de voir à l'international qu'est-ce que se passe, quels sont les avantages et les inconvénients des méthodes. Et puis, on a essayé de voir pour la Tunisie qu'est-ce qu'il y a. Il y a principalement 2 bureaux. On a dégagé plusieurs problèmes et insuffisances. Donc, parmi les problèmes, on peut dire, par exemple, le problème de la non-couverture géographique, la représentativité de l'échantillon. Par exemple, tous les bureaux parlent de CSP et là, on a plusieurs différences de CSP, c'est la catégorie socio-professionnelle. L'échantillon, il est basé sur les quotas et le CSP est un critère important et il n'y a aucune étude qui a été faite en Tunisie pour voir vraiment la répartition exacte de CSP. Et là, c'est très dangereux. Donc, il y a aussi les méthodes existantes qu'on utilise maintenant en Tunisie. Ce sont des méthodes qui ont été utilisées dans les autres pays avant les années 70. Donc, ils sont basés principalement sur la mémorisation. C'est du déclaratif. Donc, c'est un grand problème parce que là, ce système fonctionnait bien lorsqu'il y avait une seule chaîne avec une seule émission. Mais maintenant, avec plusieurs chaînes radio, donc avec plusieurs chaînes TV, on pose la question. Donc, automatiquement, la personne va nous donner, c'est pas ce qu'il a vraiment regardé hier, mais ce qui dont la notoriété est forte. Donc, la mémorisation pénalise les nouvelles émissions, pénalise tout ce qui est, je veux dire, tue l'innovation. Donc, ça, c'est un grand problème. Donc, on doit obligatoirement passer par le People Meter, par la technologie. C'est vrai, c'est que c'est coûteux. C'est pour cette raison que dans l'association, on a voulu assembler tous les acteurs concernés, les médias, les agences, les annonceurs. Donc, on doit passer au People Meter. Il y a plusieurs défis qu'on peut dire. Bien sûr, le défi financier, c'est principalement, mais avant le défi, donc le défi financier, il y a aussi le défi culturel. Est-ce que on peut dire le défi technologique, le boîtier, est-ce qu'on a un boîtier, est-ce qu'on va importer de la technologie d'ailleurs et elle va nous coûter beaucoup. Puis, est-ce que les personnes ou les ménages vont accepter d'installer ces boîtiers? Donc, vous pouvez poser la question à des gens. Donc, moi, je ne veux pas que des personnes c'est qu'est-ce que je regarde. C'est intrusif, c'est oui, comme étant intrusif. Donc, il y a il y a beaucoup de travaux là. Il y a des travaux aussi des médias pour sensibiliser sur ça. Il y a aussi le défi statistique. On revient toujours. On parle toujours d'un échantillon représentatif. Et là, avec un panel TV, la représentativité doit être bien travaillée. Et on a recommandé le lancement d'une grande étude pour bien comprendre la consommation des Tunisiens de la consommation média, pour bien choisir le panel et pour bien préparer les cahiers de charges pour lancer vraiment une mesure d'audience dans les normes en Tunisie, car on est en 2018 et on est en train d'étudier les méthodes de l'année 70 dans les autres pays. Ah, vous me faites pleurer là. Il y a un autre problème, et si je vais me permettre d'intervenir aussi, c'est que les Tunisiens, et en général dans tous les pays, les individus, les consommateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les consommateurs, sont multicanaux. C'est-à-dire que je ne regarde plus la télé seulement sur le canal télé, mais je vais regarder par exemple RTCI, je peux très bien l'écouter sur mon ordinateur. Voilà, voilà. Le live Facebook qui est en train de passer là actuellement, par exemple. Donc c'est très important de voir les multicanaux, de s'adapter un peu à ce consommateur. Et moi aussi, je me rappelle l'Open Sigma la semaine dernière, donc un petit coucou à Sirsan Zalgouni s'il nous écoute, où il y avait une des interventions, une personne qui disait bonjour, alors moi je suis la ménagère, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, je suis de tel CSP pendant les 3 premiers jours du mois. Mais attention, parce que le 3e jour, j'appartiens à la CSP moins. Donc, je peux commencer le mois CSP A ou B ou C, mais après, je me retrouve sur une autre CSP. Et donc, pour rejoindre un petit peu ce que tu as dit, tout à fait, Mohamed, la CSP n'est plus représentative, c'est réducteur. Et aussi, le fait de se baser que sur des déclaratifs, et c'est ça l'apport des nouvelles technologies, c'est aussi réducteur. Parce que certes, je vais dire, je regarde telle chaîne à telle heure, mais lorsque la pub, justement, lors du passage pub, ce qui nous intéresse, nous, marketeurs, où étais-tu? Peut-être tu as zappé, peut-être tu as regardé ton téléphone et du coup, moi, je perds ton attention en tant que consommateur potentiel. Voilà. Nabil Belham,
On a manifestement un problème de référence là actuellement, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'arrive pas à définir exactement ce qu'est un CSP+, à partir de combien d'argent il gagne par mois, à partir où est-ce qu'il vit, à partir des endroits, justement, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça un des problèmes? On a un problème de référence actuellement que n'arrive peut-être pas à fournir à l'INS avec les recensements qui sont faits d'une manière périodique. Oui, alors, vous savez... Parce que, excusez-moi de vous interrompre là, ouais. justement, mais c'est pour prolonger la question, c'est en fait, bon, si je n'ai pas de référence, comment est-ce que je peux faire, par exemple, un sondage politique pour essayer de déterminer qui va voter quoi et quelle catégorie professionnelle et quelle région va voter quoi? En fait, par exemple. Oui, bon, on peut Mais pas il n'y a dire. pas que, hein. Oui, c'est vrai, on peut pas dire qu'on n'a pas de référence parce que nous utilisons quand même d'abord le système de recensement de l'INS, donc qui donne périodiquement des données, des statistiques sur les dépenses des ménages, sur le revenu des ménages, etc. Excusez-moi juste Oui. de vous interrompre là Oui. encore une fois, parce que Ouais. là, c'est la question qui vient, mais Ouais. l'INS, est-ce qu'elle n'est pas en train d'utiliser des méthodes de sondage d'il y a 70 ans avec des questionnaires qui sont caducs? Je pose la question, je n'en sais rien. Oui. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, l'INS, en matière de modernisation des études de recueil, des méthodes de recueil d'informations et par des enquêtes répétitives, c'est-à-dire ils ne se basent pas uniquement sur le recensement donc, tous les 10 ans, mais ils ont des mises à jour. Et l'information statistique, on ne peut pas dire vraiment qu'elle n'est pas fiable. Non, on a quand même une information auquel on peut se baser pour bâtir nos plans de sondage, même d'une manière, je dirais, qui peut nous donner une certaine classification donc des standards sociaux du pays. On ne peut pas vraiment se détacher de la base de l'INS, c'est indispensable pour nous. Ceci dit, pour les classifications en matière de mesures d'audience, oui, l'enquête, la grande enquête de cadrage, elle est indispensable. Aujourd'hui, nous utilisons, comme l'a dit Mohamed, des méthodes traditionnelles, des méthodes très classiques, c'est-à-dire qui se basent sur le déclaratif, soit par téléphone, où on interroge la personne, ce qu'elle a vu comme chaîne donc, la veille, ou en face à face via le questionnaire. Aujourd'hui, l'outil donc électronique, soit par boîtier ou par la clé USB, est indispensable. Nous devons franchir cette étape. C'est vrai qu'il y a des handicaps, comme l'a dit Mohamed, culturels, etc. CSP, mais bon, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a des pays qui ont des problèmes culturels et ont des handicaps plus que nous. Ils ont pu franchir ce cap. Il est inacceptable aujourd'hui qu'on ne passe pas à cette étape de mesure électronique pour mesurer l'audience. Donc, il faut que les annonceurs se mettent autour d'une table pour mettre le budget qu'il faut. Il faut faire la grande enquête de cadrage. Voilà le grand problème, Voilà. en fait, c'est une question de sous. Oui, enfin, question de sous, mais je pense que nous avons des annonceurs qui ont des budgets qui peuvent mettre ça. Oui, oui, je crois. Est-ce que ce n'est pas uniquement une question de sous, c'est une question de volonté pour passer à l'étape suivante. Il faut travailler et agir vite pour mettre ce dispositif via l'ATA, qui est déjà une étape extraordinaire. L'étape la plus importante a été réalisée. C'est à travers cette association tunisienne donc, d'audiométrie, qui a un comité scientifique. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons pratiquement tous les ingrédients maintenant pour vraiment passer à l'étape suivante et dire, allez, on déclenche cette grande enquête de cadrage pour bâtir ce panel-là, lancer le cahier de charge et donner l'occasion aux instituts qui ont de l'expérience, l'expertise, les outils et les ressources humaines pour faire ce travail-là. C'est vraiment, il est temps. Je crois qu'avec cet événement qui aura lieu, donc, oui, ça sera l'occasion pour bien discuter. Il y aura Isomar, il y a aussi CESP, donc l'organisme qui audite la mesure d'audience dans le monde. Donc, ils vont, c'est sûr, nous présenter leur méthodologie, ils vont nous donner des bonnes guidelines. Il y avait aussi un autre événement qui a été organisé cette semaine, qui est organisé par la HAICA sur la mesure d'audience. J'espère qu'il y a de l'avancement. C'est l'avancement
un peu slow, mais je crois qu'on aboutira. C'est pas slow, c'est very, very slow parce que de boîtier et de médiamétrie, moi j'en entends parler en Tunisie depuis minimum 5 ans, hein, si ce n'est Oui. plus. Oui, Karim, encore une fois, Raoult, c'est indispensable. C'est une question de confiance, question de crédibilité. Il faut que tous les annonceurs, les médias, les agences de com, les régies, ils doivent savoir que cette démarche ne peut fonctionner qu'à travers un seul institut habilité à faire ce travail. Et que ça a été choisi autour d'un consensus global, un consensus basé sur les bonnes pratiques en matière de mesures d'audience. Moi, vraiment, j'invite tous les professionnels à venir assister à cette table ronde parce que plus qu'on sera nombreux, moi, en représentant les scientifiques, les chercheurs qui font déjà partie de plusieurs organismes, les agences, les annonceurs, plus on sera nombreux autour de cette table, justement, plus on pourra proposer des solutions qui seront réalisables pour la Tunisie, comme vous le dites bien. C'est donc l'EMSO, ça se passera le 30 janvier et le 31, c'est ça? Donc 31 janvier, le 30 tout à et le fait. 31 À janvier. l'Arena, au Lac 1. L'Arena au Lac 1. Donc c'est les journées des études de marché et sondages d'opinion EMSO 2018. On marque une pause et puis on revient pour discuter un petit peu plus sur ce sujet.